Ah, c'est long d'attendre ce foutu bull run. Quand est-ce qu'il arrive ce foutu bull run? C'est long, c'est long. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de putain, c'est quand qu'il arrive ce foutu bull run, c'est grave long quoi. Voilà. Bon, c'est une vidéo remonte morale. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous aurez mes vidéos en avance. Voilà. Alors, ça fait un moment qu'on n'a pas eu un coin GPU, ma foi, sympathique à miner. On en a eu en CPU, hein, en particulier le Zephyr, hein, relativement récemment. Mais tu vois, au niveau des coins GPU, ça fait un moment qu'on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, hein. Donc là on a le Decred en ce moment qui est à peu près rentable, hein. Quand t'as du pot et que tu arrives à choper des blocs, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs j'ai une vidéo qui va arriver à ce sujet où je vais vous apprendre à le miner avec la version bêta de BZ Miner et un seul node, hein. Ça simplifie quand même bien la vie, hein. Enfin ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de mineurs dessus. Bon, la suite logique on la connaît, hein. Il va y avoir des pools, etc. Voilà. Mais ça fait un moment quand même qu'on n'a pas eu un vrai bon coin à se mettre sous la dent, comme le Dynex, le Nexa, le Radiant, etc. Donc bon, il faut pas désespérer, hein, parce que le marché suit des cycles, et au niveau des coins, tu vois, en ce moment, on a que des merdes, et c'est normal, parce qu'on est dans la phase de dépression, hein. Je vais te montrer ça, je vais te faire voir. Donc actuellement, tu vois, on a ce coin-là, hein, qui est... un reborn, c'est la mode en ce moment des reborn, hein. Ils nous l'ont fait pour ETH, ils nous l'ont fait pour comment ça s'appelle l'autre truc là, Bitcoin, hein. On a eu Bitcoin reborn, ETH reborn. Tu vois, on sent bien que les mecs ils tournent en rond quoi, ils savent pas quoi faire. Voilà, ça c'est un scam, le CIR là, ça c'est un scam, hein. Attention, hein, il y a un projet sans Explorer, donc évidemment ne mine pas ce truc, hein. S'il n'y a pas d'Explorer, il n'y a aucun moyen de contrôle sur le coin. On ne peut pas savoir qui a combien de coins. Donc c'est pas bon ça, hein. Voilà, on a eu je ne sais pas combien de forks de Ghost Rider. Donc tu vois bien que là, au niveau projet, même ça tourne un peu en rond. Bon, il y a quand même des projets sympathiques. Mais moi, ce que je te propose, c'est de regarder un petit peu ce que nous a partagé Crypto-Tony, n'est-ce pas, qui nous montre un petit peu où on en est... Enfin, il nous montre un peu la psychologie des marchés, hein, comment ça se passe. Et faut pas croire, mais les développements de coins, les nouveaux coins et tout ça, c'est lié aussi à ça, hein, tout est lié, hein. Et donc si on regarde, on pourrait se situer soit dans la phase de dépression, hein, soit dans la phase de haine. Tu vois, le mec, il a la haine. Après la phase de panique, la phase de déni, la phase d'anxiété. C'est difficile, on a traversé tout ça quand même les gars. Voilà, et puis quand ça va recommencer à monter, c'est la phase où plus personne n'y croit quoi. Donc regarde, je voulais te montrer ça. Ça c'est la courbe, hein, de Polkadot, hein. Donc si tu regardes la courbe de Polkadot, on a un premier pic, un second pic, tu vois, comme on a sur le schéma de la Wall Street psychologie, n'est-ce pas? Un premier pic, un second pic, ensuite on descend, phase d'anxiété, phase de déni, tu vois, phase de panique, là c'est la panique, là tout le monde est là, genre, ah putain, au secours, mon pognon, il y en a plus. Voilà, et après, ici, tu vois, les phases terribles, ici, tu vois, là, tu vois les marteaux, là où ils sont placés, eh ben on est dessus, là, tu vois, on est dessus, là, et là, les deux phases en bas, là, de pic, là. Et nous, on serait bien là. Ici, tu vois, il nous le marque. Il nous le marque. Et moi, je pense que lui, il a bon. Lui, il a bon. Jackie, là, sur Twitter, je pense qu'il a bon et qu'on est dans le bon truc, là. À mon avis, on est là, tu vois. Et donc, on est dans le pic du truc le plus bas, le plus pourri. C'est la méga phase de dépression, tu vois, où on est, tu vois, on est ici, quoi, la phase de dépression. Mon argent, donc là, tu vois, il dit... mon argent est perdu, mes économies sont perdues, comment je vais payer pour tous ces nouveaux trucs, je suis un idiot. Donc voilà, donc le tout maintenant c'est de serrer les fesses, hein, d'avoir des bonnes couilles d'acier, de serrer les fesses, et on continue, hein, parce que maintenant tout ce qui nous attend c'est ça, enfin j'espère, on n'en sait rien, personne connaît l'avenir.
Mais tout ce qui nous attend, en théorie, ça serait ça. Hein. Donc la phase où, tu vois, ça va commencer à monter, personne va y croire. Ensuite, il y a la phase d'espoir, où on se dit, putain, c'est quand même possible. Après, la phase d'optimisme, tu vois, en 2024, 2025. Genre, putain, c'est magnifique. La phase où tout le monde y croit, les cryptos, c'est génial. La phase de ouf. Hein, là, on est dans la phase purement maniaque. Hein. Et donc, l'idée, là, c'est de vendre. De vendre ici, bien évidemment. Hein, puisque tout le monde a compris comment ça fonctionne maintenant, les cryptos. Hein. Hein, bon, sauf ceux qui regardent pas nos vidéos, hein, qui en ont plus rien à foutre des crypto-monnaies, qui disent les cryptos c'est de la merde, moi j'en veux plus, et puis bah voilà, ils vont s'y réintéresser quand on en sera là, hein, dans la phase terrible, hein, où tout est vert, tout est magique, tout est merveilleux. Hein. Moi je trouve les crypto-monnaies, ou même les marchés financiers, finalement ils suivent des phases humaines, hein, qui sont des phases maniaques. Dans le sens où bah, tu as une phase où c'est l'euphorie totale et tu as une phase où c'est la dépression totale quoi. Donc c'est vraiment un truc de maniaco-dépressif finalement quoi. Hein. Bon, heureusement, nous, ça va, hein, dans notre tête, on est bien, donc... par contre, voilà, faut supporter ce genre de choses quand même, hein, quand on est dans le milieu des cryptos. Et quand on est mineur, bah finalement, c'est pareil, hein. Finalement, c'est pareil, mais on le subit quand même un peu moins, parce qu'on n'investit pas véritablement. On n'est pas des investisseurs, nous, les mineurs, hein. On est des geeks. On bidouille des trucs sur nos ordis, ça nous rapporte des coins. Hein, alors on essaie de miner les trucs le plus tôt possible pour avoir le plus de coins possible pour que ça nous coûte le moins cher possible, hein, évidemment. Hein. Et puis surtout, on peut miner des trucs qui sont pas encore arrivés sur les marchés. Ils sont pas listés, personne les connaît. Si ça se trouve, c'est de la merde. Si ça se trouve, c'en est pas. Hein. C'est la roulette russe, hein, parfois. Hein. Même la grande majorité du temps. Hein. Donc des fois, on mine des trucs, on sait même pas ce que c'est, quoi. Mais voilà, on se dit, de toute façon, je vais le miner, quoi, 15 jours, je vais perdre 50 balles. Est-ce que mes 50 balles vont se transformer en 5000 balles? Ou en rien? Toi, hein, t'as vite fait le choix, quoi. Hein. Moi, je préfère miner, même si ça se transforme en rien. C'est pas grave, parce qu'il suffit qu'il y en ait un dans le tas qui se transforme en 5000 balles pour que ce soit intéressant. Hein. Et si t'en as 2-3 dans l'année qui font ça, bon, bah voilà. Voilà, après, évidemment, moi, je transforme rien en fiat. Hein, donc pour l'instant, je gagne 0. Hein. J'ai gagné 0. 0, puisque j'ai pas de fiat. Hein, je transforme que dalle en fiat. Donc, ma foi, voilà. Voilà où on en est. Voilà, moi je te dis, on est dans la phase de dépression là. Donc c'est la phase la pire. Donc serre les fesses. Moi-même, je le vois sur les Discord, sur les comment ça s'appelle, sur Twitter, même sur YouTube. Hein, je le vois bien. Il y a c'est la déprime, quoi. C'est la méga déprime. Plus personne en a rien à foutre. Bon, il y en a comme des... Il y a le noyau dur hein, qui reste. Hein, c'est-à-dire nous, hein, on est toujours là. On se dit, bon, bah... À un moment donné, ça va bien revenir. Hein. Mais enfin, quand même, je vous cache pas que c'est dur. Hein, c'est dur. En particulier, quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on a une chaîne YouTube, tu vois, ce genre de truc... c'est pas facile, quoi. C'est vraiment pas facile parce que, bah... finalement, peu importe la qualité de ton contenu, tu suis les aléas de ce truc, quoi. Tu vois, t'es tributaire de ça, quoi. Donc c'est vraiment pas facile. Après, voilà, bon, c'est le game, hein. On connaît, hein. Moi, quand j'ai commencé en 2000... j'ai commencé en 2021 ou 2022, ma chaîne, je sais plus. Mi-2021. Je savais que, voilà, je commençais un peu trop tard ma chaîne YouTube. Mais voilà, mon idée c'était de pouvoir partager. Au final, je m'en foutais un peu. Je voulais juste partager ce que je faisais et puis apprendre des choses aux gens et puis en apprendre moi-même puisque c'est un échange. Hein. Moi, j'apprends des trucs et puis on m'apprend des trucs quoi au final. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'aura redonné le moral. Hein. Sachant que tu vois, on est là. Hein. Donc, ce qui nous attend, c'est que du vert. Au moins pendant encore un an et demi, peut-être 2 ans. Hein. Avec de la chance. Avec de la chance. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!